Alors après avoir réglé Photoshop, je suis arrivé dans Illustrator et je vais aller voir dans le menu édition couleur les réglages couleurs de Illustrator. Alors ici, je ne retrouve pas les réglages que je viens de mettre dans Photoshop, bien sûr. C'est toujours le sRGB pour l'espace RVB, c'est toujours le US Sheetfed Coated pour le espace CMJN. Donc comment faire? Ben oui, je pourrais manuellement, dans chaque logiciel de la Creative Cloud, aller modifier ça, à chaque fois ouvrir le logiciel et aller dans le menu édition couleur. Attention, certains logiciels comme Adobe Premiere ne font pas de gestion des couleurs, donc vous n'allez pas trouver ça. D'autres logiciels comme After Effects, ce sera un peu différent. Mais la plupart des logiciels, ils ont un menu édition couleur. Vous avez ça aussi dans InDesign. Mais voilà ce que nous allons faire. Je vais annuler ici. Je vais retourner dans Photoshop, qui est toujours ouvert en arrière-plan. Voilà, je suis dans Photoshop. Je vais dans le menu édition couleur de Photoshop. Oui, dans le menu édition couleur, je trouve bien les deux profils que j'avais indiqués pour les deux modes de création d'images. Les deux modes couleurs, le RVB et CMJN. Oui, dans les deux grands modes de création d'images possibles, il y a plein d'appareils pour lesquels ces images peuvent être prévues, et donc j'ai indiqué que les images RVB c'était pour mon moniteur, les images CMJN c'était pour les presses Euroscale Coated. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même régler correctement plusieurs petites choses, parce qu'à un certain moment je vais enregistrer les réglages et je vais les propager vers tous les logiciels de la Creative Cloud. Donc, pour que ce soit bien correct dès le départ, je vais quand même aller régler ceci. Alors, les règles de gestion des couleurs, ce sont des automatismes. Quand j'ouvre une image et que cette image n'est pas prévue pour mon moniteur, une image RVB, Photoshop doit faire quelque chose, sinon elle va mal s'afficher. Quand j'ouvre une image RVB, donc qui n'est pas prévue pour mon moniteur, et comment est-ce qu'il sait qu'elle n'est pas prévue pour mon moniteur? Parce que dans l'image, il y a un profil. Si la personne qui m'a fourni l'image a bien fait le travail, elle a inclus le profil dans les métadonnées de l'image, c'est-à-dire dans les premières lignes informatiques qui décrivent l'image, il y a une indication du profil, une indication pour quel matériel elle est prévue cette image. Donc voilà. Même chose pour les images CMJN. Si j'ouvre une image CMJN et qu'elle n'est pas prévue pour le Euroscale, par exemple, c'est une image qu'un Américain m'a donnée et elle est prévue pour une presse américaine logique, pour du US Sheetfed par exemple, il va falloir faire une opération pour l'adapter, pour qu'elle s'affiche correctement. Et pour qu'elle s'imprime correctement ici, il va falloir la convertir en fait, la convertir. Et ce sont les automatismes ici, pour que ça se fasse automatiquement quand j'ouvre les images. Il y a des choses possibles ici. Conserver les profils incorporés ou convertir. Oui, étant donné qu'on a choisi ici comme profil RVB le moniteur, je viens de changer ici temporairement, juste pour vous montrer en Adobe RGB. Là, il y a la conversion possible vers le RVB. Mais je ne vais pas compliquer les choses ici, je reviens ici comme c'était RVB Moniteur. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est que si vous êtes débutant dans la gestion des couleurs, dans les profils, n'automatisez pas les choses. On va faire en sorte que Photoshop affiche, Photoshop et les autres logiciels d'ailleurs, Illustrator, etc., affichent des messages qui vous avertissent quand il y a des profils non concordants, c'est-à-dire quand vous ouvrez une image qui est prévue pour un certain matériel et que, tiens, dans vos logiciels Adobe, le matériel par défaut qui est réglé, c'est pas celui-là. Quand on ouvre une image sRGB et que le matériel par défaut, c'est votre moniteur. Quand on ouvre une image Adobe RGB et que votre matériel par défaut, c'est votre moniteur. Quand on ouvre une image US Sheetfed Coated ou même Euroscale Uncoated et que votre profil CMJN par défaut c'est du Euroscale Coated, il y a des non-concordances de profil et ça va... on va régler tout en désactiver ici, donc on va pas utiliser les automatismes dans un premier temps, comme ça permet de bien comprendre ce qu'on fait, et puis à un certain moment, bien sûr, on peut aller régler ça quand on a bien compris ce qu'est la gestion des couleurs, pour ne pas chaque fois avoir des messages et devoir cliquer dessus. Il va falloir cocher ici « Choix à l'ouverture ». Ça, c'est ce qui va faire en sorte que Photoshop et les logiciels, d'ailleurs tous les logiciels Adobe, affichent des messages en cas de non-concordance des profils.
Alors on a d'autres réglages ici, on a le moteur de gestion des couleurs, donc quand on doit faire des conversions, c'est-à-dire une image est prévue pour un certain matériel et je dois l'adapter, je dois la transformer pour qu'elle soit prévue pour un autre matériel. Dans quel but? Mais bien sûr dans le but que les couleurs qu'on voit restent le plus possible les mêmes. C'est ça le principe de base de la gestion des couleurs, c'est qu'on veut que les couleurs qu'on voit, que ce soit les couleurs qu'on voit sur le moniteur, que les couleurs qu'on voit sur la feuille quand on imprime avec une imprimante jet d'encre RVB ou chez l'imprimeur en CMJN, les couleurs que je vois quand je photographie quelque chose avec un appareil photo numérique. Enfin voilà, c'est le but de la gestion des couleurs, c'est toujours de préserver l'aspect des couleurs tout le long du cheminement de l'image, de la source, l'appareil photo numérique par exemple, ou le scanner, vers le moniteur, puis vers la sortie, qui peut être une télévision aussi. C'est pas seulement du papier bien sûr, ou un moniteur bas de gamme chez l'internaute. Il faut que les couleurs soient préservées le plus possible, compte tenu des capacités du matériel bien sûr. On sait bien que la presse de l'imprimeur ne sait pas afficher toutes les couleurs que le moniteur affiche. On sait bien que le moniteur sRGB de l'internaute, des gens qui surfent sur le web, qui regardent des sites web, eh ben, leur moniteur bas de gamme du bureautique ne savent pas afficher toutes les couleurs que l'appareil photo numérique ou le moniteur professionnel du retoucheur photo peuvent pourtant voir. Mais donc, compte tenu des caractéristiques techniques, on va essayer quand même que les couleurs restent le plus proches possible. Donc, on a ici le moteur de gestion des couleurs qui est installé avec les logiciels Adobe, le Adobe Color Engine, le moteur de couleurs Adobe. On a la possibilité, mais il n'y a pas de raison de le faire, de passer au moteur qui est livré avec l'ordinateur. Donc c'est un Mac ici, c'est un ordinateur Apple, et donc on a le Color Management Module de Apple. Si vous êtes sur un PC, dans la Creative Cloud, vous allez voir le ICM, le module de gestion des couleurs des PC Windows. Mais, et donc vous aurez également ce choix ici, Adobe Color Engine. Donc restez comme ça si vous n'avez pas de raison de faire autrement. Alors, ici on a les modes de conversion. Quand on part d'un espace riche avec beaucoup de couleurs saturées et qu'on va vers un espace plus pauvre, il y aura des pertes. Alors, les pertes, elles vont se traduire comment? Eh bien, si vos images sont des logos, par exemple, ou des graphismes, où la saturation des couleurs a beaucoup d'importance, vous allez choisir le mode saturation. Si vos images, au contraire, sont des photographies, où c'est plutôt la perception générale de la photographie et des contrastes de la photographie et de l'équilibre couleur qui compte, vous allez passer en mode perception. Ce sont deux choses un peu subtiles, mais c'est quand même important ici de savoir que si on veut préserver l'aspect la saturation des couleurs, il faut que le mode de conversion soit saturation, c'est-à-dire que ça va adapter les couleurs d'une image qui est prévue pour un certain matériel, ça va l'adapter pour un autre matériel, mais en faisant en sorte de préserver les couleurs, oui, toujours. C'est le principe de la gestion des couleurs, je viens de vous le dire, mais plus particulièrement la saturation des couleurs. S'il faut que quelque chose change, ça va moins être la saturation que l'équilibre général des couleurs du logo. Par contre, dans le cas d'une photographie, perception, la saturation pourra changer, mais l'équilibre général des couleurs va rester. Donc, j'ai pas le temps de faire le plus de démonstrations ici et là-dessus, mais c'est une explication déjà importante. Je vais me mettre en mode perception parce que je vais considérer que je travaille des photos et c'est vraiment le mode passe-partout. Vous avez d'autres modes ici qui ont tendance à faire du color clipping, c'est-à-dire ça va transformer une partie des couleurs de l'image, les couleurs qui sont hors espace imprimable ou hors espace affichable sur le moniteur bas de gamme, elles vont être transformées en la couleur la plus proche possible, imprimable ou affichable. Donc il va y avoir une espèce de distorsion de l'équilibre des couleurs dans les images si on choisit ces modes-ci. Voilà, franchement, perception, c'est pas mal pour commencer
Maintenant, quand on devient plus spécialiste, et c'est vaste, hein, la gestion des couleurs, c'est très vaste, mais quand on devient plus spécialiste, bien sûr, on peut se permettre de choisir d'autres options, pourquoi pas. Alors voilà, c'est, je pense, la seule chose que je vais faire ici. Oui, et je vais enregistrer ben, ces réglages, en fait. Hein. Donc je clique sur enregistrer ici. J'arrive dans le settings, dans l'endroit de l'ordinateur qui stocke les réglages. Il ne s'agit pas de profil, il s'agit d'une description des réglages de la Creative Cloud, les réglages couleurs de la Creative Cloud. Donc, dans mon utilisateur, ici, sur le Mac, dans le dossier bibliothèque, support aux applications, Adobe, couleurs, réglages. Voilà, je n'ai pas de raison de changer ça. Et je vais appeler ça démo profil. Voilà. Et je vais mettre la date. Juillet 2018. J'enregistre. Ah oui, j'ai la possibilité, pour me souvenir de dans quel contexte je dois utiliser cette configuration, j'ai la possibilité de mettre un commentaire qui va accompagner cette description, donc cet enregistrement du réglage couleur. Oui, parce que suivant que je fais un travail pour un certain type de sortie ou pas, je pourrais avoir plusieurs réglages et les appliquer sur la Creative Cloud. L'un ou l'autre, oui, par exemple, parfois je fais des travaux pour uniquement pour le web, oui, ce serait possible. Bon, c'est pas conseillé dans un premier temps. On va juste cliquer sur OK. Voilà, c'est enregistré. OK. C'est enregistré où? Ben, dans le dossier, là, dans le système. Bien sûr, sur PC, vous aurez un autre dossier. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Bridge, qui va permettre automatiquement de propager ce réglage couleur à tous les logiciels de la suite Adobe. Encore une fois, on pourrait le faire manuellement, on pourrait aller dans chaque logiciel modifier tous ces réglages, ce serait un peu lourd, autant le faire dans Bridge. Alors, dans Bridge, je vais aller dans le menu Édition, paramètres de couleur. Et je devrais retrouver, oui, quelque part dans la liste ici, j'ai les réglages en question que je viens de faire. Et j'avais cliqué sur Appliquer. Après avoir mis en surbrillance, bien sûr, je clique sur Appliquer. Et à partir de là, je quitte Bridge là un instant, je vais aller dans Illustrator par exemple. Ben oui, Illustrator. Je n'avais pas encore été modifié les choses dans Illustrator. Maintenant, si je vais dans Édition couleur dans Illustrator, et ben voilà, directement, c'est réglé. Bon, il n'y a pas tout ici, il n'y a pas tout comme dans Photoshop, parce que c'est quand même du vectoriel, mais en tout cas, le principal est là. Dans Photoshop, bien sûr, j'ai toujours ces réglages-là, aucune surprise. Et au niveau de la synchronisation ici, on m'indique que vos applications Creative Cloud sont synchronisées. Si je modifie quelque chose ici, je désynchronise. Si par exemple ici, dans Photoshop, je me dis, tiens, je vais passer en saturation. Ah, directement désynchronisé, puisque tous les autres logiciels, eux, ne sont pas en mode de conversion d'espace couleur saturation. Ils sont en perception. Je vais remettre en perception. Voilà, c'est synchronisé. Je vais changer ici quelque chose. Je vais changer le moniteur. Je vais par exemple passer en Adobe RGB. Ben oui, je suis à nouveau désynchronisé puisque tous les autres logiciels créent des images pour mon moniteur. C'est le matériel de sortie de référence. Et encore une fois, si je crée des images pour mon moniteur, après je vais devoir les adapter pour certains matériels qui sont à l'extérieur. Hein. Télévision, imprimante, etc. C'est pas un problème de créer un matériel pour son moniteur. C'est d'ailleurs bien parce que c'est probablement
l'espace couleur le plus large que vous avez à votre disposition. Si vous avez un moniteur haut de gamme. Ah oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'avec notre Photoshop qui était réglé en sRGB dès qu'on vient de l'installer, oui, c'est une politique de Adobe. Ils se disent qu'actuellement on fait des images pour le web où il y a des appareils. Ils se disent aussi peut-être qu'il y a des appareils sRGB très répandus le sRGB est un bon choix pour pré-régler Photoshop. Mais il faut bien se rendre compte que si vous avez dépensé 5000 € pour un moniteur super haut de gamme, j'exagère ici, quoique, et que vous laissez votre Photoshop et vos logiciels Adobe en sRGB ici, eh bien, vous passez à côté de la possibilité de mettre dans vos images plein de couleurs que votre moniteur est pourtant capable d'afficher. Parce qu'en fait, comme on va le voir un peu plus loin, ben oui, si on avait laissé sRGB à cet endroit-là, chaque fois qu'on crée une image dans Photoshop, c'est une image sRGB pour du matériel bas de gamme, et dans la fenêtre de l'image qui s'affiche sur votre moniteur haut de gamme, vous avez une simulation d'un moniteur bas de gamme. Et donc, votre moniteur haut de gamme sur lequel vous êtes en train de voir cette simulation est capable d'afficher plein de couleurs très vives, beaucoup plus de couleurs que ce que le matériel sRGB est capable d'afficher, mais vous n'arrivez pas à les mettre dans l'image, parce que vous avez bridé l'image. Photoshop vous empêche de mettre des couleurs que le matériel sRGB ne sait pas afficher, ce qui peut être très bien si vous faites une image directement dans Photoshop pour du matériel sRGB, mais en général on fait en sorte que on crée des images pour le matériel le plus performant qu'on a à sa disposition, et c'est généralement donc notre moniteur haut de gamme. Enfin, haut de gamme. Si vous achetez un Mac, vous avez un moniteur qui est meilleur que, je veux dire un Mac portable, vous avez déjà un moniteur qui est meilleur que le sRGB. Si vous achetez un portable PC prévu pour faire du graphisme, il a un moniteur meilleur que du sRGB. Vérifiez avant d'acheter un PC portable et de faire évidemment de la retouche photo dessus. Vérifiez sa dalle est meilleure que du bas de gamme qu'il est prévu pour faire autre chose que la bureautique, qu'il est prévu pour les photographes, les vidéastes. Ok. Donc là, on est en synchronisé, vous avez compris. Donc c'est parfait dans tous les logiciels. Et je pourrais lancer ici également InDesign. Vous allez voir que InDesign est réglé comme ça. Pendant que InDesign se lance, je vais aller sur le web vous montrer que, ben oui, si vous voulez un moniteur pour faire de la vidéographie, de la photographie, un bon moniteur, je vais taper ici test moniteur Arnaud Frisch, qui est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la colorimétrie et de la photographie, et qui met régulièrement des articles sur des comparaisons des moniteurs et des écrans pour faire de la photographie. Voilà, et oui, et ce qui est bien, c'est qu'il tient compte du budget, parce que tout le monde n'a pas 5000 € à dépenser dans un moniteur haut de gamme, et donc, voilà, il fait des tests avec les plus et les moins de chaque moniteur, et à quel point ils sont bons pour afficher les couleurs. Alors ici, je vais changer ce que j'ai tapé là, je vais indiquer Monitor Adobe RGB Coverage. J'espère tomber sur quelque chose. Oui, les écrans ISO sont des références au niveau de la retouche couleur. Ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu d'autres marques avant, mais actuellement c'est la référence. Ceci dit, on peut aussi très bien faire avec d'autres marques sans problème. Alors voilà, oui, je suis revenu ici dans mes résultats et je vois ici qu'il y a un article. Ce moniteur Philips, donc on ne va pas m'accuser de faire la pub de ISO. Ce moniteur Philips couvre 99% de l'espace Adobe RGB. Donc, là, c'est ça la référence quand on travaille sur un moniteur. Il faut qu'il couvre un maximum de l'espace Adobe RGB, voire même au-delà.
Donc comment c'est possible? Ben, ça veut dire que l'espace Adobe RGB, c'est une norme de fabrication d'appareils qui affiche beaucoup de couleurs, beaucoup plus que le sRGB. Mais bien sûr, un appareil, un moniteur peut afficher encore plus de couleurs que la norme Adobe RGB. Et c'est pas mal, on peut avoir des moniteurs, même de portables, qui sont prévus pour faire de la vidéographie, de la photographie professionnelle et qui couvrent 130, 140% de l'espace Adobe RGB. Voilà. Et seulement pour 500$. Donc voilà, et avant d'acheter un moniteur, il faut réfléchir. En général, quand le moniteur est bon au niveau des couleurs, c'est bien mis en avant dans les caractéristiques techniques du moniteur. On parle bien de la couverture de l'espace Adobe RGB, à quel point le moniteur affiche la référence en matière d'espace image professionnelle, le Adobe RGB. Je suis repassé dans ISO. Voilà. Et celui-là aussi couvre 99% de l'espace Adobe RGB. Bon, il y avait les portables Sony qui étaient très bons aussi, mais ils n'en font plus. Enfin, il faudrait que je vérifie, ils ont peut-être recommencé à en faire. Alors voilà, ça c'était juste en attendant que InDesign s'ouvre. Et ça fait longtemps qu'il s'est ouvert. Mais c'est quand même important de comprendre ça. Le moniteur, si vous voulez faire des images valables, il faut un moniteur valable. Alors, InDesign, voilà. Menu édition couleur de InDesign. Et je retrouve les paramètres que j'avais enregistrés et qui ont été propagés à tous les logiciels Adobe qui peuvent les recevoir. Et donc, avec Bridge, on a fait ça. Donc voilà, et on retrouve ici ce qu'on avait choisi.